Salut, je m'appelle Elsa, j'ai 18 ans et je suis en première année de licence d'études théâtrales à Paris, à la Sorbonne. Oui, donc du coup, je m'appelle Lucie Derissard, j'ai 19 ans et j'habite à Dijon et je suis étudiante en première année de moniteur éducateur à l'IRSES de Dijon. Du coup, c'est pas ma première année d'études supérieures. J'ai déjà fait une année de BTS économie sociale et familiale l'année dernière, mais ça m'a pas plu, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Je m'appelle Aymen en L1 Histoire. Je m'appelle Amara Zinedine, j'ai 18 ans et je suis en première année de BTS MCO. Je m'appelle Wallace Surgo, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année de prépa scientifique PCSI-PSI au lycée Jacques Amiot à Auxerre. Je m'appelle Andrea, je vis à Dijon, je suis en première année de prépa MPSI au lycée Carnot. Très bien, tu peux nous expliquer en quoi consistent tes études? Oui, alors du coup, personnellement, je ne veux pas du tout être comédienne et je fais cette licence, c'est très théorique ce qu'on a là-bas. J'ai des cours magistraux qui consistent à étudier l'histoire du théâtre, du droit, de l'économie, de la socio en rapport avec le spectacle vivant. Et à côté, j'ai des TD où on analyse des pièces autant dans le sens dramaturgique que en mise en scène. Enfin, il y a beaucoup d'analyses de spectacles et de théories en rapport avec tout ce qui se passe dans un théâtre derrière le spectacle vivant en général. Le principe de la classe préparatoire scientifique est de vous faire suivre 2 années d'études plutôt intenses pour préparer des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Concours que l'on va passer, pour certains, en fonction de celui auquel on passe, au mois d'avril ou au mois de mai. Donc ce sont 2 années qui sont plutôt intenses, auxquelles on va vous demander pas loin de 60 heures de travail par semaine, ce qui n'est pas négligeable quand vous comparez par exemple aux universitaires, aux IUT ou autres. C'est vrai qu'on vous demande beaucoup plus, mais au final, ça, comment on pourrait dire? On pourrait dire que ça paye plutôt bien, vu que derrière vous entrez en école d'ingénieur et vous aurez acquis une certaine expérience, un certain recul, une certaine maturité, que vous n'aurez peut-être pas gagné ailleurs. Tu peux me dire en quoi ça consiste la L1 Histoire? Mais moi je sais pas, hein. On va pas se mentir. Non, en vrai, en gros, on étudie des faits historiques sur une très longue période, donc ça va d'à peu près 1500, 1400, et on finit vers 1800, début 1900 on va dire en L1. C'est un BTS qui consiste à devenir assistant manager ou même manager. Pourquoi t'es allé dans ce BTS? C'est parce que c'était la suite classique après mon bac pro commerce. Il te plaît bien ou pas? Oui, ça va, j'aime bien. On retrouve un petit peu ce qu'il y a dans mon bac pro commerce. Il y a des nouveautés, il y a un peu plus de difficultés par rapport à mon bac. Puis voilà. Parce que je voulais changer de ville en grande partie, mais il n'y avait pas grand chose dans ma ville de base. Et que j'ai un prof qui m'a pas mal influencé à y aller aussi en terminale. Quand tu dis qu'il t'a plutôt influencé, c'est dans quel sens? Il m'a fait kiffer la matière en fait. Et du coup j'ai voulu continuer, mais sans le prof ça change beaucoup on va dire, tu vois. Du coup, c'est pas ma première année d'études supérieures. J'ai déjà fait une année de BTS économie sociale et familiale l'année dernière, mais ça m'a pas plu. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Il te plaît bien ou pas? Oui, ça va, j'aime bien. On retrouve un petit peu ce qu'il y a dans mon bac pro commerce. Il y a des nouveautés, il y a un peu plus de difficultés par rapport à mon bac. Puis voilà. Genre je préférais le prof que la matière.
Et donc du coup, est-ce que tu es assez déçu de la L1 d'histoire ou pas? Je suis pas déçu de la formation, mais déçu du distanciel, on va dire, tu vois. Tu dis que c'est pas ta première année d'études supérieures, tu vois quelle différence entre cette année et celle précédente, notamment due au Covid? Bah, déjà, en termes de cours, en qualité de cours, personnellement, je préfère être en présentiel que d'être en distance. Après, c'est perso, hein. Donc, l'année dernière, mon BTS, donc, je l'ai fait en grande partie, jusqu'à mars, du coup, en présentiel. Après, de mars à juin, du coup, on était tout à distance. Et là, j'avoue que c'était un peu compliqué, surtout au début, le temps que les profs, ils se mettent... ils préparent tout, ils préparent les comptes Discord, tous les liens téléchargés. Nous, qu'on s'approprie vraiment ce logiciel qu'on connaissait pas. Donc, ça a été un peu compliqué à se lancer. Mais après, bon, on s'y est fait comme tout le monde, quoi. Et sinon, cette année, beaucoup plus compliqué parce que on a commencé l'année donc de septembre à novembre, je crois. On était en présence et puis après, on était tout à distance et j'avoue que c'est un peu compliqué, quoi. Surtout quand tu arrives dans une promo que tu connais pas encore tout le monde et que tu dois travailler avec des gens dans des groupes de TD, ce genre de choses, et que tu connais pas les gens et que tu te vois qu'à travers des caméras. Là, c'était compliqué. En BTS, ça allait parce qu'on se connaissait tous, mais là, cette année, vu que c'était tout début d'année, c'était assez complexe. Mais en termes de qualité de cours, à mon sens, c'est pareil. Genre, à suivre, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sinon, les profs se donnent à fond et c'est génial, quoi. Donc voilà. Entre la première et la deuxième année, déjà, on a une grosse différence de boulot. On passe quand même du simple au double, mine de rien. Sinon, ça n'a quasiment pas changé. Si, les professeurs qui changent aussi, hein, effectivement, c'est logique. Après, tout dépend la taille de la promo. Tout dépend, oui, la taille de promo, etc., de profs que vous avez. Nous, par exemple, on a une promo à 16. L'année dernière, on était 24, donc on en a perdu quelques-uns qui ont abandonné ou qui n'ont pas passé en seconde année. Et comme différence majeure aussi, forcément, plus de boulot veut dire plus d'exigence. Et aussi, vous avez une pression et du stress en plus que vous n'avez pas auparavant, parce que autant quand vous commencez en première année, vous vous dites bon, j'ai 1 an et demi avant mes concours. Là, vous rentrez en deuxième année en septembre, vous dites ouais, c'est quand même au mois d'avril, quoi, c'est tout près, le temps va passer vite, c'est un peu galère, c'est ric-rac. Et vous allez quand même faire, mine de rien, 36 chapitres. Environ, hein, 36 chapitres en maths et en physique, par exemple. Tout ça du mois de septembre au mois d'avril. Alors honnêtement, depuis janvier, c'est devenu plus compliqué pour moi par rapport à ce que je disais avant, où on était bien plus pris en charge pendant le confinement qu'en temps réel, où il y a vraiment des profs qui n'en ont rien à faire de nous. J'ai vraiment eu la sensation que c'est marche ou crève. On doit se débrouiller pas mal. Et j'ai eu récemment une petite accumulation de plein de petits problèmes dans ma vie personnelle, mais plus ces trucs chiants du Covid où j'ai cours seulement 2 jours toutes les 2 semaines. Socialement parlant, c'est assez compliqué. Donc je ne suis pas tombée en dépression, mais je vais voir une psy pour aller un petit peu mieux et voilà, c'est un... Ouais, en vrai, ouais, un peu de solitude des fois. Après, bon, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément créé de lien très fort avec certaines personnes en début d'année ou quoi. Donc, on va dire que niveau frustration, entre guillemets, de pas voir certaines personnes ou quoi, ça va. Mais c'est plus en termes de voir tous mes autres amis, même la famille ou quoi. Il y a des fois, je me sens c'est un peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble,
Dans l'ensemble, ça va. Genre, je trouve que ça va. Mais il y a des moments, j'ai des coups de mou, quoi. Je pense comme tout le monde. Et ce qui est important, c'est quand même préserver le lien avec les gens, se faire des visios, essayer de se voir malgré tout, tout en respectant évidemment les règles sanitaires. Mais voilà, essayer de sortir, se bouger, faire du sport, se vider la tête et puis surmonter ça, quoi. Même si j'avoue que j'ai des moments de coups de mou et de solitude dus à ce Covid. Non, personnellement, non, j'ai pas eu de problème psychologique par rapport à ça. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont impactées par rapport au Covid. C'était très dur pour eux psychologiquement, mais voilà. Franchement, non. Surtout pas lié au Covid, en fait. Parce que, comme je l'ai expliqué, la vie en prépa est complètement différente. Donc, ça demande une certaine adaptation. Et oui, des fois, c'est pas forcément évident. Mais globalement, ça va. Je m'estime pas du tout être à plaindre. Est-ce que du coup tu ressentais de la solitude ou de la dépression? Non, j'étais très souvent dehors avec des potes, on va dire. Donc tu faisais quoi pendant le deuxième confinement? Celui de novembre, octobre, enfin octobre-novembre. Qu'est-ce que t'appelles un confinement au final, tu vois? Parce que j'étais dehors en vrai, tu vois, on va pas se mentir. Je restais chez moi et si je marchais, je faisais de la marche, très clairement. Dès que je finissais mes cours à distance, genre, je sortais et je marchais. Et sinon, je faisais rien d'autre parce que y avait rien d'autre à faire. Si je regardais des séries, j'essayais de lire un peu, mais j'aime pas forcément ça, donc ça s'arrêtait vite. Mais ouais, sinon, pas grand-chose. Vraiment, ce confinement-là, j'ai rien fait. Savoir que le second confinement, vu que j'étais à l'internat, donc vu que je suis en internat, le second confinement, moi, c'est comme si on n'avait pas eu. Ça change tellement rien. J'étais quand même au lycée, j'étais hébergé à l'internat. C'est comme si il y avait couvre-feu ou comme s'il y avait rien du tout le deuxième confinement. Tandis que là, on en est au troisième. Le troisième, là, tout ce qu'on a, on a déjà un petit peu moins de cours en visio que par rapport au premier confinement. On a un petit peu moins de cours en visio parce que mine de rien, là, on est sur ma dernière semaine de cours. C'est ma toute dernière, donc forcément, il y a un petit peu moins de boulot. On a presque tout fini. Moi, j'ai continué d'aller en cours. C'est vraiment le confinement que j'ai pas ressenti parce que je continue d'aller en cours. Ça n'avait rien changé pour moi. J'ai jamais eu l'habitude de beaucoup sortir et la prépa fait que, de toute façon, t'as pas le temps de sortir. En fait. Du coup, ça n'avait mais quasiment rien changé à ma vie. Parce que je continuais d'aller en cours et que les week-ends, je continuais à ne pas sortir. On entend beaucoup parler par rapport aux étudiants de solitude ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que tu habites en colocation, toute seule, chez tes parents ou ça? Alors du coup, sur Paris, quand j'ai cours en présentiel, je suis dans un foyer. Enfin, c'est une espèce d'internat, donc ça va, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Le premier confinement, de cette année, en octobre, j'étais chez mon copain, donc c'était plutôt cool. J'ai pas eu la sensation d'isolement comme beaucoup d'amis l'ont eu, parce qu'on était 3 étudiants dans la maison, mon copain, moi et sa sœur, donc il y avait une ambiance de travail assez cool et régulière, donc c'était vraiment bien. Ensuite, du coup, depuis janvier, c'est assez compliqué, mais puisque j'ai eu des événements personnels pas très ouf non plus, mais j'ai pas trop vécu l'isolement pendant le confinement, et là où ça commence à devenir compliqué depuis janvier, comme j'ai cours seulement 2 jours toutes les 2 semaines, j'essaye de rester au maximum avec ma famille et de rentrer le plus souvent sur Chalon pour pouvoir voir mes amis et voilà, mes proches.
Et sinon, j'essaye à partir de maintenant mes semaines en distanciel, comme je peux les faire n'importe où, de voir mes potes un peu partout dans la France pour m'occuper un petit peu l'esprit. Donc j'habite avec mes parents, donc qui sont divorcés. Donc je vis en général, je fais mes périodes de stage, je les fais chez mon père, et mes périodes de cours, donc à distance, je les fais chez ma maman. Bah, j'habitais dans un studio à Dijon, du coup juste à côté de la fac, et normal que... T'habites avec des personnes ou pas? J'habite encore chez mes parents. Après, il y a plusieurs personnes dans ma classe qui habitent tout seuls. Ils ont un appartement où ils sont indépendants et ils se débrouillent très bien tout seuls. Bah, j'habite chez mes parents. Du coup, j'ai jamais eu de soucis j'ai jamais eu à avoir un job étudiant, par exemple. Je me suis pas retrouvé dans une situation comme beaucoup d'étudiants au moment du Covid qui ont perdu leur job et qui n'arrivent plus à bien se nourrir et à réussir à payer leur loyer, etc. Moi, j'ai toujours été préservé du fait que j'habite chez mes parents. Tu nous as parlé du deuxième confinement, celui d'octobre. Et est-ce qu'on peut savoir ce que tu faisais pendant le premier confinement? Le tout premier en mars. Premier, pour donner un exemple de ce qui a changé. Donc du coup, on était encore au lycée, donc on savait que ça allait être au contrôle continu. Donc honnêtement, quand j'ai su qu'on allait avoir le bac, même si j'ai voulu continuer de travailler, inconsciemment, on décroche un petit peu. Et donc ce confinement-là, j'étais toute seule avec ma famille, une semaine sur deux chez mes parents séparés. Mais franchement, je l'ai plutôt très bien vécu parce que j'ai un groupe d'amis très fort où on habite tous à distance dans la vie en général. Donc là, le fait qu'on soit confinés, ça n'a pas changé notre relation puisqu'on se voyait déjà très peu. Mais au contraire, on a eu plus... Je faisais du sport, un petit peu, je courais, j'essayais de me bouger un maximum, mais sinon, si pendant ce confinement-là, du coup, vu que c'était le premier, avec mes amis, vraiment, on s'appelait vraiment souvent, vraiment beaucoup, voilà, c'était la première fois qu'on vivait ça et on voulait vraiment se soutenir et tout, donc vraiment, on essayait de s'appeler un maximum. Après, le deuxième confinement, on l'a moins fait parce que j'ai envie de dire qu'on est habitué. On commençait à choper l'habitude. Donc, non, sinon, je faisais vraiment pas grand-chose. Ouais, je sortais de chez moi, je marchais, je faisais du sport, mais sinon... Et que si on compare au confinement de mars auquel on était en plein milieu de l'année, forcément, on était en visio en quasiment permanence, au moins 4 heures par semaine. Là, aussi, durant le premier confinement, on avait nos DS le mercredi après-midi qui étaient maintenus. On n'avait plus de colle, on n'avait pas de colle, tandis que je sais que dans d'autres prépas ça s'est fait. À Jacamion en tout cas on n'avait pas de colle. Et aussi, ce qui nous était arrivé durant le premier confinement, c'est qu'on bossait les jours fériés et aussi durant les vacances. On avait des petits cours en distanciel organisés comme ça par notamment notre professeur de mathématiques. Le premier, j'étais en terminale, donc je stressais pour le bac. J'étais occupé à stresser pour le bac. Est-ce que ça t'a vraiment impacté, tu penses, ou t'aurais autant stressé pour le bac ou autre que si c'était? Je savais que j'allais avoir le bac, parce que j'avais les notes qui suivaient et tout. Mais on va dire que moi j'ai eu un problème au niveau des stages, tu vois. J'ai fait pro, donc j'étais pas noté en stage. Donc me manger un 0 pour un truc que j'ai pas fait, c'était pas ouf. Alors que si c'était en présentiel, on s'était organisé pour que je le passe, etc.
Et ça aurait pu très bien finir. Ça a très bien fini au final. Ils m'ont mis 10, histoire de, et puis basta. Bah, tout premier confinement, j'étais en terminale, c'était quand même un peu différent. J'ai arrêté. Bah, on était en cours en distanciel. Alors au début, ça a été l'adaptation au cours en distanciel s'est faite, mais au fil du temps, au fil des semaines, etc., commençait à un peu tous ressentir un certain découragement. Moi, je suis allé en cours en distanciel jusqu'au bout, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans ma classe qui avaient lâché. Soit parce que ça les intéressait plus, parce que de toute façon, ils allaient dans d'autres études. J'étais en terminale S, hein, donc il y a beaucoup qui sont pas allés dans des filières scientifiques, du coup ils en avaient plus rien à faire. Les cours en fin d'année, du coup ils venaient plus. Mais il y en a d'autres, c'était vraiment le cours en distanciel qui les gênait parce que bah simplement on n'est plus en classe, c'est plus dur de se concentrer, on voit moins les copains. Enfin, c'est quand même un peu plus dur. Donc le premier confinement, pour moi, ça s'était globalement bien passé. Mais sur la fin, on commence à vraiment sentir quand même certaines lourdeurs. C'était temps que ça finisse en fait. Tu comptes continuer tes études ou pas après? Ouais, après mon BTS, je compte continuer mes études. Alors soit je pars en licence à Dijon ou à Lyon, soit je fais une licence pro. Donc ça reste une licence, sauf qu'on va dire qu'elle est plus professionnalisante. C'est-à-dire qu'il y a des stages et tout. C'est pas la même chose qu'une licence. Soit je continue en école de commerce. Je sais pas encore. Ça dépend si j'ai mon deuxième semestre et si je veux vraiment continuer là-dedans pour faire un master, etc. Ou si je préfère changer maintenant, tant que je suis encore jeune, entre guillemets, et que je peux aller où je veux, tu vois. Vu le contexte actuel du Covid et du peu d'aide accordée aux étudiants, toi, comment tu le vis? J'avoue que là, ce semestre, enfin l'année en général a été assez compliquée, surtout à Paris où il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Là, je fais des études de théâtre, donc avec tous les lieux culturels qui sont fermés, c'est assez superficiel ce que je fais au final dans les TD surtout, où on est censé en temps normal aller voir la masse de spectacles et pour en parler ensuite en cours, les analyser. Là, on est obligé de travailler uniquement sur des captations. Les cours magistraux en asynchrone avec des profs qui se filment pendant 2 heures ou des fois c'est juste un podcast sans diapo ou juste avec la voix du prof. C'est très difficile de se concentrer et d'arriver à être à jour, quoi. Enfin, le premier semestre, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, tous mes CM passaient à la trappe et j'ai dû tout rattraper au moment des partiels. Ça va, je m'en suis sortie, mais c'est assez compliqué. Et surtout, enfin, en tout cas dans ma licence, les profs de fac, on était limite plus pris en charge au moment du confinement, où il n'y avait pas ce présentiel alterné, où on avait des visios tous les jours de la semaine avec tout le monde, alors que là, depuis qu'on a repris en janvier, on a 1 semaine de présentiel, 1 semaine de distance, sauf qu'en distance, on n'est absolument pas pris en charge, on nous donne juste des devoirs à faire, mais sinon on n'a aucune visio pour rattraper le cours qui se passe en présentiel pour les autres. Et enfin voilà, c'est vraiment assez compliqué à ce niveau-là, et surtout ma semaine de présentiel se résume en ce moment à avoir cours le mercredi et le jeudi, quoi. Donc en gros j'ai 2 jours de cours toutes les 2 semaines, donc c'est un peu relou ça. Est-ce que tu penses que si ça n'avait été que en présentiel, t'aurais quand même continué? Ouais. Est-ce que c'est impacté par le Covid ce que tu as décidé de faire ou pas du tout? Oui. J'ai eu des cours à distance pendant 2 semaines avant les vacances d'hiver. Et là, je suis à nouveau en distanciel avec le Covid. C'est un peu plus difficile de suivre les cours qu'en présentiel. Mais moi, j'arrive à m'adapter à ces nouvelles règles.
Est-ce que tu penses que c'est dur d'être jeune en 2021? C'est dur si on s'en donne pas les moyens. Si tu te forces à sortir, à voir des gens, tu peux gérer. Mais dans un autre sens, je comprends les gens qui sont en dépression. Bah, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que quand on voit ce que certains jeunes ont vécu il y a certaines années, pour moi, je me sentirais pas de me plaindre, par exemple, alors que dans certaines périodes de l'histoire, c'était la guerre ou ce genre de choses, c'était vraiment compliqué en termes de survie vraiment physique, quoi. Donc, j'ai envie de dire non, mais sinon, maintenant, là, tout de suite, ouais, c'est chaud parce que, j'ai envie de dire, même si c'est pas vital, de sortir, de profiter, d'avoir un semblant de vie étudiante, en vrai, ça manque parce que, on a envie de sortir, de profiter, de changer les idées, de se dire qu'il n'y a pas que les cours, de faire des nouvelles rencontres, de toutes ces choses-là. Parce que moi, du coup, les liens que j'ai actuellement, c'est des liens que j'avais avant Covid. Et je me dis, j'aimerais bien avoir des liens pendant le Covid, quoi. Des liens maintenant, quoi. Et ouais, là-dessus, en termes d'enrichissement personnel, avec des nouvelles rencontres, des voyages, de bouger, en fait, et de se dire, le truc bête, mais ce soir, on va boire un verre, on regarde pas forcément la montre pour savoir si on est pendant le couvre-feu ou pas. Enfin, on chope des réflexes qu'on n'aurait pas eu avant. Et je trouve que ça, c'est vachement dur dans la tête d'un jeune, mais dans la tête de tout le monde, je pense même des personnes un peu plus âgées ou quoi. C'est des tas d'habitudes à avoir. Et ouais, je trouve que c'est quand même dur d'être jeune en 2021, quoi. Après, vu que durant ces 2 années-là, je pense que confinement ou pas confinement, je serais pas tant sorti que ça. Mine de rien, quand je suis allé plus de fois au cinéma, par exemple en temps de lycée, quand j'étais au lycée Hilaire de Chardonnay plutôt qu'à Jacam à Auxerre, alors que mine de rien, il y a pas mal de trucs à faire au Auxerre. Je sais pas si j'aurais eu une réelle différence. C'est vrai que là où ça fait chier, par exemple, la fermeture des bars, nous, je sais que le vendredi soir, on aimait bien y aller sur dire, bon, on a fini la semaine, c'est le week-end, on est un peu plus tranquille. Ça, c'est vrai qu'il y a cette petite ambiance, un petit peu de relâchement, un petit peu symbolique, un truc qu'on avait partagé notamment avec les secondes années de l'année dernière. Par contre, les premières années qui sont arrivées cette année, bizarrement, même quand les bars ils étaient ouverts, ils y allaient pas tant que ça. Enfin, automatiquement, en fait, quand il y allait, c'était en plein milieu de semaine, genre le jeudi soir, ils se bourraient la gueule à chaque fois, alors que nous, on n'était pas d'accord, on disait, on va peut-être attendre vendredi soir, quoi. Je sais pas si c'est dur d'être jeune en 2021 par rapport à l'ancienne génération. Je sais que pour eux, c'était un peu plus dur parce qu'ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Après, moi, j'arrive à m'adapter et à faire face à la jeunesse, comme on dit. Clairement, parce que toute l'euphorie de la vie étudiante qu'on nous a vendue par rapport à ceux d'avant qui l'avaient vécu, ça n'a rien à voir. En allant sur Paris au début de l'année, j'étais toute excitée à l'idée de la capitale. Enfin, culturellement, il y a plein de choses à faire. On peut rencontrer énormément de gens très facilement avec tous ces lieux de vie auxquels on a droit. Et là, tout est fermé. À la fac, il n'y a plus de soirées d'intégration. Enfin, je veux dire, les soirées étudiantes, c'est pas juste pour faire la fête, c'est principalement pour rencontrer des gens au début. Et là, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable et j'ai quand même pu rencontrer quelques personnes, mais il y en a d'autres, je sais que c'est extrêmement compliqué. Enfin, je suis pas du tout à plaindre, je pense, par rapport à d'autres, même si c'est déjà assez compliqué pour moi. Mais enfin, oui, c'est clairement très dur d'être jeune en 2021 par rapport à tout ce qu'on a pu vivre avant, ne serait-ce qu'en terminale. Enfin, là, la différence est vraiment incroyable et c'est sûr que, par rapport à tous les adultes qui nous disaient que la vie étudiante, c'est la meilleure période de notre vie où c'est vraiment incroyable, là pour l'instant c'est un peu de la frustration, quoi. En fait, comme je l'ai dit, je suis dans une situation quand même très particulière. Déjà, je suis mineur, j'habite chez mes parents.
Je suis en prépa, donc j'ai pas l'habitude de beaucoup sortir et c'est aussi dans mon caractère, j'ai jamais eu l'habitude d'être un gros fêtard. Donc au final, le Covid, le fait de moins pouvoir sortir, d'avoir le couvre-feu, etc., ça m'a jamais vraiment impacté personnellement. Mais par contre, ce qui est un peu plus difficile, c'est tout le climat qui est autour. C'est de voir aussi d'autres gens qui vont pas bien, des gens de la famille qui ont été beaucoup impactés. J'ai des copains qui le vivent beaucoup moins bien que moi. Donc, personnellement, pour ma situation, je dirais pas que je suis dans une situation difficile liée au Covid. C'est pénible, mais c'est pas difficile. Mais je ne parle pas au nom de tous les étudiants, hein. Je sais que je fais partie des privilégiés, qu'il y en a beaucoup qui sont en grande difficulté. Oui, bien sûr, c'est dur d'être jeune en 2021. C'est vrai que personnellement, moi j'ai perdu une année de terminale et ma première année dans le supérieur. C'est vrai que je pense que ça aussi était la cause de ma future déscolarisation. Ça m'a pas du tout encouragée à vouloir continuer dans le système scolaire. Donc voilà, je pense que oui, effectivement, c'est très dur d'être jeune, d'être au lycée ou à la fac en 2021. Donc tu te sens comment en général vis-à-vis de tes études et de ton avenir? Là, ça va mieux, mais en janvier, j'ai eu une grosse période de doute dans le sens où c'est assez délicat de vouloir, de faire des études dans le théâtre où donc du coup, sans même avoir commencé à avoir un métier, on sait que c'est déjà le bazar et que c'est très compliqué et que là donc ça va l'être encore plus. Donc ça m'a assez déstabilisée. Mais là récemment j'ai eu des cours avec une prof au théâtre de la Colline qui nous a vraiment remotivés et requinqués sur la situation où voilà, je suis vraiment, ça va mieux un petit peu grâce à elle et là voir les rassemblements qui se font dans les théâtres, les occupations, j'ai pu assister à quelques rassemblements sur Paris et ça fait chaud au cœur de voir tout cet engouement pour la réouverture des lieux culturels, donc c'est assez cool. Et mes études en général, la licence, je sais plus, si je l'avais dit avant, mais c'est très superficiel cette année, comme on est censé travailler uniquement sur des spectacles et que là, on n'en a pas. La licence, l'année que j'ai faite depuis septembre n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait promis au début de l'année, sur le papier, quoi. C'est vraiment très superficiel et là, par rapport aux cours magistraux et les TD qu'on a, je saurais même pas dire si cette année m'a plu ou pas, tellement on n'a pas fait grand chose, donc on a tellement survolé plein de trucs parce que on pouvait pas aller plus loin que c'est difficile de dire si ça me plaît ou pas, si j'ai envie de continuer. C'est assez délicat. Après, je reste dans cette optique-là parce que je sais que c'est ce que je veux faire plus tard. Je fais cette licence pour préparer le concours d'une école après, donc j'ai un objectif et c'est ça qui me fait tenir. Mais je pense que, oui, c'est quand même assez compliqué. Positivement.
Parce que je me dis que on peut pas rester comme ça éternellement. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, ça sera peut-être un peu compliqué. Ça va peut-être prendre du temps, mais je me dis, faut qu'on reste soudés, qu'on garde espoir et qu'on se dise c'est une mauvaise passe. Et, et voilà. Enfin, je pense qu'on retrouvera notre vie d'avant. Et même si on aura peut-être 26 ans, j'en sais rien, ça sera peut-être dans 6 ans, j'irai en boîte à 26 ans, je m'en fiche, je rattraperai mes années étudiantes. Et non, en vrai, je pense positivement. Je pense qu'il faut relativiser et essayer de se dire que on garde le sourire malgré tout, et même si c'est dur, faut qu'on se dise qu'on va forcément s'en sortir, c'est obligé. Voilà. Ok. Je dois reconnaître que je suis pas très confiant. Je suis pas confiant du tout. Et ça, même si le Covid existe, même s'il aurait pas existé, je pense que j'aurais pas été confiant du tout. Parce qu'avec l'approche des concours, je pense que je fais partie de ces nombreuses personnes qui n'estiment de pas être prêts sur ouais, à tout casser. On doit être 30 000 à passer des concours, mine de rien, là, à partir du mois d'avril. Mois d'avril, mois de mai, on va être 30 000 à peu près. Je pense que je suis comme ces 30 000, c'est-à-dire comme une bonne majorité de ces 30 000, que je ne suis pas prêt à passer. J'ai pas l'impression que je vais réussir. Ça va être littéralement le concours de celui qui va le moins chier, quoi. Je vois bien certains sujets qui sont longs comme ça, qui sont casse-tête. Tu lis à peine la première ligne, t'as mal à la tête. Et ça pendant 4 heures. Aussi, je dois reconnaître que j'ai été moins bien encadré durant cette seconde année que durant la première année. Donc forcément, t'as la confiance en soi, elle prend un coup, quoi. Elle baisse pas mal. Il y a le moral aussi qui prend plusieurs coups, notamment en janvier-février. Une période absolument horrible pour beaucoup de personnes. Puis là encore, ça va, ça remonte un petit peu, mais comment je peux dire? Là maintenant, on sait que les écrits sont maintenus, mais il y a toujours le souci des oraux. Est-ce que les oraux vont être maintenus? Est-ce qu'ils vont être décalés? Est-ce qu'ils vont être supprimés? Il y a ça aussi. Là, c'est la grande question que SCEI, l'organisme qui organise ces concours, qui gère ces concours, n'a toujours pas de réponse. Donc on attend un peu. Et pour beaucoup, certains, c'est source de stress. Donc il y a quand même une bonne moitié qui dit faudrait annuler, et l'autre moitié qui dit faut maintenir. Du coup, ça crée une espèce de débat, une espèce de petite tension, vite fait, mais qui peut quand même avoir sa petite influence, parce que si tu pars du principe en disant oh, c'est bon, il n'y a pas d'euros, tranquille, ils vont rien faire, et qu'au dernier moment tu apprends qu'ils en font, tu vas dire bon bah tant pis. L'intégration, ce sera peut-être pas cette année. Très bien, donc tu parlais du théâtre de la colline. Il me semble que c'est un théâtre qui est actuellement occupé par un mouvement de personnes du milieu de la culture, notamment beaucoup d'intermittents du spectacle. Tu me dis si je me trompe, hein. Oui, c'est... donc ça me fait penser, toi qui veux travailler dans ce milieu-là, plus ou moins, même si c'est dérivé, c'est journaliste, c'est ça? Enfin... J'aimerais soit travailler dans les relations publiques dans un théâtre, soit gérer la programmation, enfin en tout cas, soit travailler dans une structure théâtrale, soit faire des critiques, mais en tout cas être en contact avec des artistes. Donc quoi qu'il arrive, la présence du théâtre même, c'est-à-dire le lieu, est importante dans ce que tu veux faire. Ah oui, voilà. Clairement. Donc toi, comment tu sens actuellement le fait qu'on abandonne de plus en plus les lieux culturels, que ce soit les cinémas, les théâtres, les opéras ou même les salles de concert? Bah, c'est frustrant. Enfin, depuis le début de l'année, ce qui est délicat pour moi, c'est que c'est vraiment que de la frustration de partout, que ce soit au niveau des cours, au niveau du plan social, au niveau des loisirs. Enfin, si on a envie de se changer les idées, si on n'est pas au top du top, on peut même pas, parce qu'on n'a vraiment plus accès à rien. Du coup, voilà, c'est vraiment délicat. Moi, évidemment, bah, logiquement, je suis à fond pour que tout ça réouvre, et je comprends pas forcément les choix de tout le monde à propos de ce qui est ouvert ou non. Mais enfin, oui, j'ai qu'une envie, c'est que tout ça réouvre. C'est pour ça que j'assiste au rassemblement dès que je suis sur Paris. Là, je vais essayer de me renseigner pour voir si je pourrais pas occuper un des théâtres, parce qu'apparemment maintenant même les étudiants peuvent être
mobilisés. Donc pourquoi pas, surtout qu'apparemment, administrativement parlant, il y a plein de choses à faire à l'intérieur et donc en plus ça pourrait être que du bonus par rapport à ce que je veux faire plus tard, donc voilà. Donc du coup, un mot pour la fin? Bah, garder espoir, garder le sourire et te dire que on va s'en sortir. Vraiment, faut pas te faire de soucis, je pense que ça ira et même si c'est dur, rester entouré, pas hésiter à se faire suivre psychologiquement, c'est pas du tout quelque chose de grave en soi, c'est vraiment normal de faire appel à des aides psychologiques ou ce genre de choses, faut vraiment pas avoir peur de ça, de se tourner vers les autres et de parler, pas s'isoler. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ne pas hésiter à en parler, s'entourer de personnes qu'on aime et vraiment rester entouré, pas avoir peur et puis ça ira. Voilà. Je pense qu'il faut pas lâcher le morceau. Faut se battre. Faut essayer de se battre et essayer de décrocher un diplôme, décrocher des qualifs, devenir qualifié en fait, avoir quelque chose au bout parce que faudra bien un jour qu'on travaille aussi et faudra pas se laisser isoler. Moi je sais que je tiens le coup aussi parce qu'il y a ma famille qui m'entoure, il y a mes copains qui m'entourent. Si on a des problèmes, on en parle, on va mieux après, etc. Donc un mot pour la fin, c'est ne vous isolez pas et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et Follow Nizukaimen. Yes. Tu peux le refaire s'il te plaît?